Vous aimez les légumes et vous cherchez des recettes pour les sublimer et régaler tous ceux que vous aimez? Ne bougez pas, vous êtes à la bonne place. Bienvenue dans notre émission d'amour et de cuisine. Bienvenue sur le plateau d'Amour et de Cuisine, l'émission qui ne parle que de légumes et qui remet l'amour au centre de nos assiettes. Pour m'assister dans cette tâche, bonjour les filles. Salut Sophie. Comment ça va Gordana? Comment ça va Marie? Bonne année. Bonne année, Oui, j'allais vous le dire. Il est encore temps. Vous connaissez Gordana et Marie. Gordana, ma chroniqueuse d'astuces, et Marie, ma chroniqueuse d'ailleurs, hein, d'amour et d'astuces, d'amour et d'ailleurs. On se balade dans le monde avec toi. Et puis toi, on fait des infos. Voilà, des retours en arrière. Retours en arrière, oui, voilà, plus moi. Madame Histoire. Alors, aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne année. C'est vrai qu'on est au tout début de l'année. Est-ce qu'elle a bien commencé? Pour l'instant, tout va bien. Ouais. Ça va bien. Est-ce qu'elle a bien fini? Oui, très Ouais, bien. moi aussi. Et comment vous vous sentez? Comment Petit dire besoin de détox d'après-fête. Ouais, moi je Ouais. me sens un petit peu serrée dans mon jean. Voilà, je dirais. c'est un peu tendu, on va dire. J'ai adoré tout ce que j'ai. On n'a pas arrêté de cuisiner. On ça. vous avait proposé une super recette d'ailleurs le mois dernier. J'espère que vous l'avez fait pour Noël. En tout cas, nous, on l'avait fait hein, et on s'était régalé. Alors, on s'est dit que ça serait bien, que ça serait le bon mois pour parler de détox. Hein. Détox, je pense qu'en janvier, on en a tous un peu besoin. On se remet dans le droit chemin. On pense légumes. Et pour parler de détox, on s'est dit on va parler des épinards. Ça va être nos légumes phares de ce mois-ci parce que les épinards, vous le verrez, ce sont des légumes qui sont très détox. Alors, comme d'habitude, tout au long de l'émission, on va parler de cuisine, on va parler de recettes, on va parler d'amour. On va aller voir, enfin je vais aller voir Éric Léoté, notre monsieur tendance, qui va nous parler de détox. Vous verrez, c'est très intéressant. N'oubliez pas de participer, hein, chatter. Vous êtes de plus en plus nombreux à réagir et nous, on aime ça. On aime l'interactivité, donc continuez à le faire. Et puis, vous découvrirez le gagnant de notre grand jeu. Alors, les gagnants, mais bon, le gagnant hein, qui a encore gagné un super lot. Marie, j'ai encore raté. Et c'est le mois prochain, parce que je t'en parlerai à la fin de l'émission. Le mois prochain, alors le lot, il est dingue. Donc, n'oubliez pas de nous envoyer vos recettes. Quand je vous dirai à la fin de l'émission, hein, mettez-vous tout de suite, accrochez vos tabliers pour vous mettre en cuisine et nous envoyer vos meilleures recettes autour du légume phare. Gordana, je te laisse la parole. Raconte-nous comment ça se passe, d'où ça vient les épinards. Alors, on va enlever le mythe de notre ami Popeye. Hein. Ouais. Ah bon, zut alors. À part nous prouver que ça existe en conserve, parce qu'il était novateur. Hein. Ouais. Oui, ah oui, ça c'est vrai. En fait, Il les ouvrait en 2 ouais, secondes. Hein. ouais, j'ai essayé, ça marche pas avec Non, moi. Hein. non. Heureusement que Oui, maintenant, c'est Dossi une ouverture facile. prévu une ouverture facile. Justement, je trouve ça dur de ta part, comme ça, de démystifier Popeye. Ouais. Parce que J'aime bien c'est- démystifier certaines choses. c'est quand Non, mais même lui c'est qui vrai, a, on y fait, croyait. qui a rendu la conserve Ouais. aussi célèbre. Ouais. Et pour ça, moi, je le trouve très fort. Alors, Et- c'est peut-être pas à cause des épinards, mais il est très, Ouais. très fort. Et qui a peut-être donné envie aussi aux gens de consommer plus d'épinards. Oui, bon. Pour ça, c'est Alors, bien. c'est pas vrai pour Popeye, Ouais. mais par contre, pour le détox, on est pile poil dedans. Parce que, juste pour la petite histoire, au 19e siècle, l'épinard, on l'appelait le balai de l'estomac. Classe. Donc, c'est beau. C'est pas très classe, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, au moins. ça Ouais. fait du bien à Ouais, l'estomac. ouais. Donc, en fait, il est arrivé chez nous, parce que c'est une plante qui vient d'Asie. Ouais. Donc, il est arrivé chez nous, on l'a pas plus apprécié que ça. Et cette fois-ci, c'est une femme qui nous a aidés à aimer l'épinard. C'est Catherine de Médicis. Ah. Donc, c'était une grosse gourmande. Ouais. Et elle arrivait avec... Enfin, grosse gourmande comme tu y vas. Ouais, t'en sais rien. Alors, une grande gourmande. Elle était italienne, elle est très raffinée quand même. Elle devait être Ouais. svelte, d'après. Une grande gourmande. Donc, elle arrivait avec les mets qu'elle préférait dans ses valises, Ouais. dont les épinards. D'accord. Donc, c'est elle qui nous a appris à les apprécier. D'accord. Et puis, au passage, on a justement découvert les bienfaits qu'il pouvait avoir pour notre petit estomac. D'accord. Bon, c'est bien, merci. Bah, merci Catherine de Médicis alors. Hein. Non, moi, c'est Gordana. Ça, c'est Gordana, excuse-moi. Les filles, alors pas de balade dans les champs aujourd'hui, malheureusement. Je suis un peu frustrée. Moi, je m'étais habituée à ces petits balades Tu comme voulais ça mes dans les bottes champs. J'aurais bien aimé tes bottes. Bah, du coup, tu vas peut-être venir m'aider. Qui m'aide aujourd'hui à cuisiner? Allez, je m'y colle. Allez, Lance, vas-y. Viens. vas-y. Allez. Hein, on va cuisiner. Allez, Ça marche. viens m'aider. Alors,
détox, je me suis dit qu'on allait faire un plat à base d'épinards et de quinoa. J'adore. Ah, c'est top ça. Ouais, c'est top. Alors le quinoa, je crois que tu le sais, ça vient des Andes et c'est une céréale qui est géniale parce que elle est très digeste. Elle a beaucoup de vertus et avec les épinards, j'ai rajouté des endives aussi. Ça va bien fonctionner. Alors je vais commencer, je vais arrêter de parler. T'es pas fan d'endives. Mais peut-être que grâce à toi, Sophie, elle va te les faire aimer. Alors je vais commencer en fait à hacher oignons et gingembre parce que je vais le faire cuire un peu comme un risotto et je sais que tu aimes bien les risottos toi. Et pendant ce temps, je veux bien que tu me râpes au-dessus du bol. Alors je suis vraiment allée de détox à fond parce que c'est du fromage blanc. D'accord, donc là, moi, ça me va bien. C'est light. On va laisser la crème de côté. On va laisser la crème de côté. Je voudrais que tu me râpes des oranges. Alors c'est des oranges. D'accord. Ces oranges, mais elles sont bio. Du coup, elles ont cette couleur. Eh ben, Voilà. on va arrêter les oranges. Alors, petit conseil d'ailleurs, quand on utilise des agrumes et qu'on récupère leurs zestes, c'est vraiment important qu'ils soient bio. Bio, oui, pas traité. Parce que c'est pas primordial. Ouais, les autres sont quand même tous traités. Est-ce que je te zeste tout? Ouais. En plus, on colle bien aussi pendant le mois parce que l'orange, c'est un agrume qu'on trouve vraiment très facilement au mois de janvier. Hein, c'est son mois. C'est ça. Et comme vous le savez, il faut toujours coller aux saisons quand même au niveau des légumes et des fruits frais. Hein. C'est mieux. Voilà, ne pas aller les chercher au bout du monde. C'est ça. Alors, je vais faire fondre un peu de beurre dans une casserole. Alors, puisque toi, tu me parles de risotto, ça me fait penser que j'ai quand même enquêté sur l'épinard dans le monde. Ouais. Et du coup, alors, je sais pas si tu te rappelles, en novembre, on avait parlé de la lentille. Ouais. Et j'avais parlé avec toi des dalles. Tu sais, Oui, soupe oui, très bien épaisse sûr. entre la soupe et le ragoût. Ouais. Eh ben, les Indiens adorent mettre de l'épinard dans les dalles. D'accord. Donc ça, bon, les Indiens, tous les légumes qu'on aime bien, finalement, eux savent très très bien les utiliser. On a aussi un plat que tu dois très très bien connaître, le koulibiak. Ah oui. Qui est un plat traditionnel en Russie au moment des fêtes de Pâques. Ouais. Pâte feuilletée, une sorte de tourte avec du saumon, des épinards, de l'œuf. Les Italiens les ont un peu copiés. Alors je ne sais pas qui était là avant l'autre. En tout cas, eux aussi ont une tourte un peu de la même sorte pour les fêtes de Pâques. Donc ça, c'est l'épinard, effectivement, est un plat de fête, l'air de rien. Et on a aussi un plat que moi j'aime beaucoup quand je pars au soleil du côté de la Grèce. Alors, j'ai toujours beaucoup de mal à ressortir le nom, mais pourtant c'est indispensable quand on va là-bas. Je vais t'aider. La spanakopita. Bravo, c'est ça. C'est ça. C'est Donc ça. cette petite pâte philo qui renferme un mélange d'épinards et de feta. C'est ça. un Et là, délice. ça pose son homme quand tu arrives au restaurant et que tu commandes une spanakopita. Grande classe. Tout de suite, tu es intégré. Et c'est vrai, alors, les filles, moi, j'ai eu la chance d'aller en Chine. Et c'est vrai qu'en Chine, on mange énormément d'épinards. Ils le font froid, tiède, chaud, en sauce, pas en sauce. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'alimentation là-bas. C'est ça. Alors, je vais verser le quinoa, tu vois, vraiment comme un risotto, parce que le départ d'un risotto, c'est des oignons. Alors là, j'ai rajouté du gingembre. Il n'y a pas de gingembre en général dans le risotto. Et ça, c'est un mélange, tu vois, quinoa rouge et quinoa blanc, parce qu'il y a deux sortes. Moi, j'aime bien les mélanges. Ouais. Je te mets mes zestes dans le fromage blanc, c'est Oui, ça. s'il te plaît, puis tu mélanges bien et tu vas récupérer le jus. Voilà, on va laisser légèrement, c'est comme le risotto, hein, il faut tourner, laisser comme ça quelques secondes, le beurre, la matière grasse rentrer, puis le grain légèrement grillé, et on va le mouiller exactement comme un risotto avec du bouillon de volaille que j'ai déjà préparé, qui est tout chaud. Alors, petite astuce, il faut toujours que le bouillon soit chaud. Tu sais, il ne faut pas qu'il y ait de différence de température, hein, parce que sinon ça stoppe la cuisson, ça revient en arrière. Donc, toujours important que le bouillon soit aussi chaud que ce qu'il va mouiller. Tout à fait. Je te mets le jus d'une orange. Oui, s'il te plaît. Le jus d'une orange, tu vois, alors ça bouillonne un peu. Et puis, on va le laisser cuire tranquillement. Et pendant ce temps-là, moi, je vais faire revenir des endives, si j'arrive à ouvrir la plaque, mais je devrais. Tu peux le faire. Je peux le faire, tu crois? Tu peux le faire. Ouais, je sais pas, on est en début d'année, moi je suis un peu fatiguée. T'es fatiguée Je me suis pas trop remis. Ouais, je me suis pas trop remis de mes fêtes, je vous avoue. Non, ça donne pas la force de Popeye. Mais ça donne des forces quand même. Voilà. Ouais. Par contre, en parlant des épinards, moi j'ai une question de Lolita Ouais. qui demande par quoi on peut remplacer les épinards parce qu'elle n'est pas très fan. Bah, Lolita. Ouais, ouais. Ouais, ça donne pas la Franchement, force de les Popeye. épinards. Bon, ben, enfin, tous les goûts sont dans la nature. Les poireaux, c'est super détox le poireau. Donc, bien sûr, par du poireau. Voilà. Bon, par contre, là, j'ai une autre question de Mamie Caro
qui lui demande ce qu'on peut mettre comme fromage sur le dessus quand on n'est pas en mode détox. Ah, il y en a qui sont restés gourmands. Ouais. Du coup, on remplace par des fromages râpés, voilà, comté râpé, gruyère râpé, même un émietté de roquefort. Bon, allez, pour pas se culpabiliser, il faut se dire que c'est une bombe de source en calcium. Donc finalement, c'est top aussi. Ouais, tu as vu comme ils sont belles ces endives, elles sont. J'essaie de les prendre délicatement parce que. Pour pas les. Ouais, je voudrais les respecter parce que elles sont tellement mignonnes. Voilà, je fais mousser mon beurre. Tu vois, je l'ai fait. J'ai mis un peu de beurre quand même, parce que bon, on est détox, mais oui, voilà. Et puis je vais les faire revenir comme ça 1 ou 2 minutes, le temps en fait que le quinoa continue à cuire, de cuire, pardon, je dis n'importe quoi. Sinon, c'est. Allez, cette année, ça marche. Ouais. C'est janvier, t'as le droit. C'est ça. En tout cas, tu sais, en début d'année, on fait toujours les bonnes résolutions. Alors, Je te donne rendez-vous dans quelques mois et on voit celle qu'on a tenue. Ouais. Et alors, moi, je vous conseille une bonne résolution qui est facile à tenir. Manger plus de légumes. Ça, c'est quand même hyper simple. facile. Ça marche bien, ça. Ouais, ça marche bien. Alors, qu'est-ce que je peux te faire? Eh ben, écoute, pour le moment, rien d'autre. On va attendre un tout petit peu. Ça saisonne pas plus? Non, Sel, alors, poivre, si, on peut poivrer. Tu as raison. Alors. Pas trop de sel. Détox, tu sais, le sel, ça retient l'eau, c'est pas très très bon. Et en plus, un truc aussi quand on veut remplacer le sel, justement, c'est soit mettre des épices, soit mettre justement des zestes d'agrumes ou des jus d'agrumes. Ça remplace, en fait, on oublie un peu qu'on a pas trop salé. Les filles, je vous emmène avec moi. Rendez-vous avec Éric Léoté en super forme. Hein. Lui, je peux te dire, il a commencé l'année... Sur les chapeaux de roue. On l'écoute tout de suite. On découvre Éric. Éric, on est au mois de janvier et évidemment, comme tout le monde, je me dis, mais tu te dis aussi, j'ai trop mangé, j'ai mangé trop de gras, le foie gras était trop bon à Noël. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai envie de me détoxifier. Est-ce que les légumes sont un bon agent détoxifiant? Oui, c'est vrai, évidemment, c'est très bon mais il faut pas manger que ça, il faut que ce soit équilibré. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen de redonner un peu vie à son corps et surtout de l'alléger un peu. Hein. Le légume est vraiment un bon vecteur de santé. C'est vrai que moi j'insiste surtout sur le côté gustatif parce que c'est vrai que ça amène un peu de fraîcheur, mais aussi couleur parce que on est souvent dans les mêmes couleurs et c'est important la couleur dans l'alimentation. Et tu as bien vu dans tous ces magasins spécialisés, différentes marques aujourd'hui, on peut trouver des extracteurs de jus, des mixeurs. Avant, on pouvait voir, il y avait, on mettait un encas entre 2 plats pour essayer de s'alléger, ou on mettait une glace, quelque chose. Maintenant, on n'est plus sur du légume. On va mettre soit un jus de légumes ou soit un sorbet de légumes. Ça ouais, c'est vrai que beaucoup de chefs proposent des petits shots comme ça à base de légumes, de jus de légumes. Et ce qui est génial, parce que c'est très vitaminé, il y a énormément de potassium à l'intérieur et ça permet d'avoir quelque chose de très goûteux et c'est surtout très coloré. Et il y a beaucoup de grands chefs aussi qui font ça parce que ça permet aussi ça réveille et ça excite les papilles. Exactement, ça réveille les papilles et ça amène vraiment, il y a une sensation de fraîcheur et qui fait qu'on a l'impression d'être, en pleine détox. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que le légume est fait pour ça. Ça, c'est important. On peut faire des jus avec n'importe quel légume? Pratiquement. Ouais. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de faire des associations. Parce qu'on peut faire, on peut associer des légumes, on peut associer des fruits. C'est aussi bien parce que ça permettrait aussi, faut jouer aussi sur la partie sucrée, mais aussi acide. Ça, c'est important. Ouais. Mais sur tout ce qui est légumes, on peut, alors, on parle de frais, mais aussi on parle de boîte et d'ouvrir une boîte. Et c'est aussi contraignant parce qu'il faut les éplucher, il faut bien les laver. Donc, on peut ouvrir une boîte et on peut aussi les couper. On peut les déguster aussi comme ça parce que souvent, on a tendance à les mixer trop souvent. Faut aussi garder ce qu'on appelle de la mâche. Et tu dirais quoi comme légumes? Qu'est-ce qu'il y a comme légumes qui sont meilleurs que d'autres pour se détoxifier? Il y a différents légumes. On a l'artichaut, qu'on trouve en boîte aussi, et qui est très bien parce qu'on peut le travailler de différentes manières. On peut faire des soupes, on peut faire des salades, on peut le faire après en fonction de la saison. Ouais, c'est plus facile parce que c'est compliqué l'artichaut. On a de l'aubergine, on a sans la peau, on a de l'avocat. On peut aussi trouver du cresson. Donc ça, c'est des produits qu'on peut trouver assez facilement. La carotte, d'accord, qu'on trouve également en boîte et que l'on peut également manger comme ça. On peut réchauffer simplement. On peut la mixer
Hein, on parlait de jus tout à l'heure, on peut faire des soupes de carottes, c'est aussi excellent. c'est On bon, y ça, ajoute ouais. des épices, parce que il faut qu'il y ait toujours cette notion de plaisir aussi. Donc on y ajoute des épices. On peut la couper en salade, on peut parce qu'il faut garder ce côté croquant et mâche. Donc ça c'est vraiment le légume pour le coup est vraiment un bon allié pour la détox, quoi. Et si j'en consomme tout le temps, est-ce que je peux faire tout le mois de janvier, allez, c'est décidé, je vais manger que des légumes. Est-ce que un c'est peu une bonne idée? extrémiste, hein, Oui, quand un même. petit peu. Non, moi je le conseillerais pas. Hein. Ouais. Je suis pas un grand spécialiste, je suis pas médecin. Il y a Ouais. aussi faut faire attention avec la santé, on rigole pas. Donc c'est pas mauvais de manger des légumes, mais je crois qu'il faut l'équilibrer. Il faut justement l'associer avec de temps en temps. Alors on peut se dire un mois c'est peut-être beaucoup et on peut se dire on peut faire 5-6 jours de légumes, de cure de légumes. Mais ce qu'il faut c'est toujours pareil, varier. Hein. Faut passer sur des fibres, faut passer sur des racines et varier les plaisirs et puis associer par petites brides un féculent ou aussi une protéine, ça c'est important. Il faut qu'il y ait vraiment un équilibre dans tout ça pour pouvoir l'apprécier, parce qu'après on en devient, il y a des régimes qui existent, le régime soupe aux choux, mais on y associe toujours une protéine de temps en temps, après un certain temps, pour pouvoir avoir un équilibre. D'accord. Bon, écoute, merci pour tous ces conseils. Je te promets, moi, je me fais en tout cas de la détox à fond. Tu verras, le mois prochain, je serai en pleine forme. Très bien, Alors- écoute, j'ai hâte de tout Ouais, voir. alors au mois prochain et merci beaucoup, Eric. Avec plaisir, au revoir. En tout cas, mon quinoa a eu le temps de cuire. Alors, je vais rajouter maintenant la boîte d'épinards, puisque une recette là, détox sans les épinards, phare de notre mois. Je vais ouvrir d'un coup ferme. Voilà. Juste sûr. Et je vais rajouter les épinards. Alors, j'ai choisi des épinards hachés. Hachés, ouais. C'est plus facile hein, à mélanger avec Tout à fait. le quinoa. Hop. Je vais peut-être pas tout mettre. Super. Poser ça là. Et alors, tout simplement, je mélange et je vais dresser. Tu vas voir. Je vais vous faire apprécier la détox et vous allez comprendre que la détox, c'est pas forcément la punition. Tu vois, on mélange bien. Tu as vu en plus, c'est joli la couleur. Hein Ouais, j'adore. tu vas voir Je verrais bien ça avec un pavé de saumon juste cuit à l'huile latérale bah, ou le à la saumon, vapeur. c'est bien parce que ça a du gras, c'est un poisson gras, mais C'est riche en oméga 3. Exactement. Parfait. Alors, regarde, je vais faire un plat Moi, j'observe. grand resto. Tout simplement, je mets le fromage blanc Ouais. avec l'orange et le jus d'orange, tu vois. Alors, un truc d'ailleurs, les endives, moi, j'adore les faire cuire avec du jus d'orange. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les endives, il y en a. Comment elle s'appelait? Lolita. Oui, non, Lolita, c'était les épinards. Ah, c'est vrai. Et des Alors, gens comme moi. Ouais, toi, tu n'aimes pas les endives, c'est vrai. Alors, écoute, j'ai un super choix pour toi. J'ai des haricots verts plats. Ah, ça, j'adore. Ça, c'est Oui, super ouais. bon. Ça, c'est très détox aussi. Eric me l'a dit. Et des céleris. Bah, parfait. Ouais, parce que le céleri, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Bon, écoutez, maintenant, arrêtez d'être difficile. Hein. Faut goûter. Ouais, il faut goûter. Faut goûter après. Alors, on je aime. dresse, tu vois, mon Ton quinoa quinoa épinard. comme ça. Moi, j'adore les couleurs. Ça met un peu de soleil. Et c'est plus sympa, tu vois, quand tu utilises un quinoa de couleurs. Oui, C'est ça. Voilà, pas trop non plus quand même. Et puis, je vais Des mettre petites mes endives endives. brisées. Tu as vu comme elles ont une jolie couleur? Elles sont Ah chouettes. bah là, hein. elles sont... Regarde, on va en mettre une là. Et puis, on va mettre l'autre de l'autre côté. Et puis, on servira le reste à part. Voilà. Génial. C'est pas beau ça? Parfait. C'est un beau plat détox. hein. Ouais, et ça fait pas détox. En tout cas, ça fait pas punition. C'est ça. Hein? Génial. Non, ça fait vraiment pas punition. Ouais, hein. Ça fait pas épinard de la Ah, cantine. la détox Ouais. ne signifie pas forcément punition. Non, attention. c'est sûr, On ça, peut se c'est faire sûr. très plaisir en plat détox. Ouais. Alors, toi, t'aurais fait quoi justement sur un plat détox? Écoute, t'avais proposé un wok il y a quelques mois. Ouais. Moi, je joue énormément les woks pour la détox. Donc là, j'aurais fait, tu vois, juste de la volaille un Ouais. peu avec des glacés au miel, au soja, avec des légumes verts. Donc ça peut être des haricots plats, Ouais. tête de Haricots plats, brocoli, c'est pas mal, ouais. tu vois, plein de bonnes petites D'accord. choses comme ça, une Ouais. petite poêlée d'haricots verts. Voilà. D'accord. Tu peux arriver à te Ouais. faire très plaisir avec Ouais, un c'est wok vrai. vert. Ouais. Oui, parce que wok, on l'avait déjà dit d'ailleurs, cuisson rapide. Hein, parce Et que puis les comme tu ouais. dis, c'est l'occasion de, quand tu disais remplacer le sel ou les matières grasses, c'est l'occasion de mettre du soja, Ouais. des épices, Ouais. des herbes fraîches, Ouais. de la coriandre, etc. Tout ça qui te rehausse le goût Ouais. et qui te permet de faire d'un plat qui paraît un peu trop light, un plat Ouais. ultra savoureux. Donc, vous oubliez pas toutes ces infos. Marie, merci beaucoup. Merci les filles pour toutes ces recettes. Alors, on les retrouve sur le site de Cuisine Actuelle à notre rubrique d'amour
et de cuisine. À vos agendas, alors mettez de bonnes chaussures parce que le salon est grand. Rendez-vous du 29 janvier au 1er février au salon Vive et Nature qui est à la Villette, à la grande halle de la Villette. Donc si vous avez gardé vos bottes, là d'ailleurs les filles, on va les remettre. Ça sera plus confortable. Alors c'est un salon qui est génial. Agriculture biologique, commerce équitable, des choses à goûter, des infos surtout parce que commerce équitable, on ne sait pas toujours ce que c'est. Donc je vous invite à aller vous balader. Peut-être qu'on se croisera dans les allées. Hein. On peut même y aller peut-être ensemble. Oui. C'est ça. En tracteur. Et je vous invite aussi à aller à Vannes. Alors les filles, Vannes, ça vous parle là. Vannes, comme ça on ira faire un petit coucou à Dossi en passant. À Vannes, du 20 au 24 janvier, se tiendra le salon bio. Alors là, on est en pile dedans parce que bio, c'est pas détox, mais en tout cas, quand on fait de la détox et tout, c'est bien de manger bio quand on peut, c'est plus sain. Voilà. L'actu Dossi, alors, bon là, c'est pas franchement l'été, hein, les filles, on en a encore pour un moment. On manque un peu de soleil. Donc Dossi a pensé à nous et nous propose des petits antipastis. Poivron grillé, ça vous dit? Moi, je suis preneuse. Je viendrai prendre l'apéro alors. Courgettes grillées? Parfait. Qui veut? Pareil, Allez. vas-y. Alors, j'ai aussi, mesdames, oignons grillés. Je fais la marchande, en fait. Oignons grillés, tomates séchées. Qu'est-ce qui vous plaît? Tout est génial Bah, en fait. oui, en fait. Vous m'en laissez un, quand même? Mais oui. Bon. Les oignons? Bah écoute, oui, pourquoi pas. Les oignons, moi tu sais, moi j'aime tous les légumes, Oui, moi vraiment aussi, tous les moi légumes. aussi. Il n'y a pas un légume que je n'aime pas. Alors en tout cas, retrouvez à la fin de l'émission le gagnant. Alors ça a été vraiment dur, on a pris une assistante, peut-être que pour la prochaine on devra encore demander de l'aide, hein, parce qu'à chaque fois... Vu le lot, je pense qu'on va avoir du monde. Et vous avez été très inspirés. Hein. Là, c'est dingue. Hein, la pomme de terre, ça, c'est bien ce qu'on disait. On voit que c'est quand même un des légumes préférés. Hein. Ouais. Alors, le mois prochain, faites très attention parce que le lot, c'est un super lot. Moi, en tout cas, j'aimerais bien le gagner. Non, mais personne ne va l'avoir, c'est moi qui l'ai. Et toi aussi, Marie. Alors, j'espère que l'aubergine va vous parler parce que ça sera sur l'aubergine qu'il faudra réfléchir et nous envoyer vos plus belles recettes. Et le gagnant et les gagnants, puisque en fait, c'est un week-end gourmand pour 2 personnes. Alors, quand je dis week-end, c'est 3 jours. Hein. Donc, vous pouvez déjà commencer à préparer vos valises, rentrer peut-être dans vos cuisines déjà. Faire de la détox avant, du coup. Ouais, avant le week-end gourmand, c'est pas mal de faire une cure de détox. Ouais. Et puis, nous, on se dit au 3 février. D'ici là, cuisinez bien et on vous dit à très vite. À bientôt.